Et je pense d'ailleurs que François Ier met une bonne tête à Donald Trump. Ben, vous êtes plutôt Léonard de Vinci ou Jeff Koons? Moi, je veux dire Léonard de Vinci, voilà, même si parfois c'est un peu de Vinci superstar, où on a l'impression que c'est un peu le Iron Man de l'époque. Mais bon, Vinci a fait énormément de choses, ça a été aussi quelqu'un de très curieux. Ce qui peut m'inspirer chez lui, en tout cas, c'est sa curiosité en fait. Je pense que Léonard de Vinci était quelqu'un de viscéralement curieux. Et moi, c'est ça chez moi qui fait écho. Ouais, alors vous êtes plutôt Mona Lisa ou Beyoncé? J'ai envie de dire que Beyoncé bouge un peu plus. De Vinci, Mona Lisa, bon, pour moi c'est pas une peinture qui me touche spécialement dans ce qu'elle dégage de façon primaire, mais par contre dans le symbole de ce qu'elle représente, c'est fou. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec le musée du Louvre, où j'ai pu me retrouver par 2 fois tout seul avec la Joconde, et j'ai quand même savouré le moment en me disant bon, j'étais dans des journées qui étaient assez speed, je me suis dit là tu vas te poser quand même 10 minutes, et même si c'est pas ta peinture préférée, tu vas te poser et tu vas kiffer 10 minutes tout seul avec la Joconde. François Ier ou Donald Trump? Plutôt François Ier, moi. Je suis pas très Donald Trump, non. Et je pense d'ailleurs que François Ier met une bonne tête à Donald Trump. Et Nota Bene ou Secret d'Histoire? Nota Bene ou Secret d'Histoire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je préfère Nota Bene bien évidemment, parce que bon, c'est mon émission, c'est celle à travers laquelle je m'exprime aussi, et je pense que Secret d'Histoire, ça serait bien qu'il puisse s'ouvrir à d'autres choses, et on voit d'ailleurs qu'il y a un effort qui est fait là-dessus dernièrement. C'est-à-dire que Stéphane Bern commence à sortir un peu de sa zone de confort, à faire d'autres choses, et je trouve ça très bien. Faut pouvoir montrer au grand public finalement que l'histoire c'est pas que des grands hommes. Il faut aussi montrer qu'il y a une histoire sociale, politique, économique, et que finalement l'histoire c'est extrêmement large. L'histoire ça touche à tous les domaines. Il y a une histoire aussi scientifique par exemple, que finalement l'histoire ça soit pas que des batailles ou des froufrous, et bon, il n'y a rien de pédant là-dedans, mais voilà. Rome ou Tours? Alors moi je suis pas né à Tours, mais ça fait maintenant 6 ans que j'y suis, et je partirai plus quoi. Tours c'est génial. Tours c'est génial, la région c'est magnifique, il y a des châteaux partout, il y a un patrimoine incroyable, donc je vais être un peu chauvin, je vais dire Tours.